Je dirais que je suis arrivée là où je suis, guidée par un amour inconditionnel et une loyauté inconditionnelle pour mon pays et le service public dans mes veines. Alors, pour une femme, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que beaucoup de domaines sont encore réservés pour les hommes, donc il faut que vous soyez ambitieuse. Ayez confiance en vous-même et une estime de soi. Il faut toujours se dire que je suis capable de le faire et se préparer en conséquence. Apprendre d'un échec pour mieux rebondir. Ne fuyez pas les risques. Il ne faut pas refuser un défi plus important. Il faut éviter l'hyperexigence envers soi. Il y a toujours pire. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Personne n'est parfait. Ayez de la persévérance. Osez demander un avis, un conseil en cas de besoin. Visez des domaines dominés par les hommes. Les choses changent. Prenez la relève. Gardez cette fenêtre d'opportunité ouverte afin d'ouvrir la porte pour que d'autres femmes puissent y passer. Osez renverser la table et briser le plafond de verre. Nos deux pays sont deux civilisations anciennes. Nos relations sont de longue date sur le plan historique, culturel, de peuple à peuple. D'ailleurs, nous avons célébré le 50e anniversaire de cette relation en novembre 2020. Les ambassades ont été ouvertes en 1970 dans les capitales respectives. Nous jouissons d'une relation forte de coopération et d'amitié. Dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine aussi, et nous travaillons étroitement dans le groupe des 77 plus la Chine. L'Éthiopie a activement participé au Forum pour la coopération internationale Ceinture et Soie, qui s'est tenu en Afrique 2019. Cette initiative chinoise de programme d'investissement et d'infrastructures sans précédent. Je voudrais aussi ajouter la reconnaissance envers la Chine, notre reconnaissance pour la construction du siège de l'Union africaine, qui est un symbole important de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Bon, écoutez, la diplomatie telle que je l'ai connue, que je l'ai pratiquée, ça concerne la relation entre les États, l'administration des affaires internationales, la représentation d'intérêts d'un gouvernement à l'étranger, concilier les intérêts respectifs. C'est aussi l'art de négociation entre gouvernements et régler les différends sans recours à la force. Ça, c'est ma conception. Mais il faut aussi admettre que nous faisons face à un monde complexe. Il faut une diplomatie bien évidemment plus efficace, capable de s'adapter aux défis et aux transformations du monde. Et une diplomatie adaptée à la complexité des réalités actuelles. Les époques changent et leur mode d'organisation avec. Donc, il faut, je remarque qu'on ne donne pas assez de temps nécessaire à la diplomatie. Il y a des recherches de solutions rapides à des problèmes complexes. On a tendance à s'affranchir d'une diplomatie classique, étatique. On voit qu'il n'y a pas d'avancée dans la prévention des conflits, le maintien de la paix, la façon de désamorcer les crises. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre temps. J'ai pour ma part fini mes questions et je vous laisse un peu de temps pour si vous avez quelque chose à rajouter. Non, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter une bonne journée internationale de la femme à toutes mes sœurs où qu'elles se trouvent et pour dire que la journée de la femme, c'est pas seulement en un jour. Il faut tout le mois de mars, il nous faut les 365 jours par an.